Bonjour et bienvenue dans le dernier Culture Info de la période estivale. Alors ce Culture Info va amorcer la rentrée, donc c'est du 29 août au 5 septembre. Alors je vais commencer par quelques événements. Alors il y aura d'abord le festival Tradazun du 2 au 4 septembre. Ça sera à Reims-Marsous, salle des fêtes. C'est un festival de musique, de danse et de chant traditionnel. Et vous pourrez voir la programmation complète en allant sur le site de Tradazun. Ensuite, Bagnères en Bandas, alors c'est le 3 et le 4 septembre, ça sera en ville et au Jardin des Vignots, et c'est organisé par le tout nouveau comité des fêtes de Bagnères, et ça débutera le 3 septembre à 14 heures. Une soirée caritative pour les enfants malades. Alors c'est organisé par l'association Un rêve, un sourire. Ça sera le 3 septembre à 20 h au parc des expositions, hall 3, salle Néouvielle. Alors c'est une association qui œuvre pour le bien-être des enfants souffrant de handicap ou de maladies chroniques. Alors Magali Berda, qui est agente de star et influenceuse, sera la marraine de cette soirée caritative qui sera animée par l'école de danse Tempo et l'association Art 65. Il y aura plusieurs participants de la saison 11 de The Voice qui participeront à cette soirée. Également un humoriste, Didou, Jerry Tabari, qui est producteur et qui animateur de l'émission C'est ici que ça se passe. Et il y aura aussi un hypnotiseur, Hervé Barbero, dont vous pourrez assister à cette soirée caritative. Ensuite, le 3 septembre, il y aura la fête des associations dans plusieurs endroits. Alors à Lourdes, à partir de 10 h, ça sera au stade Antoine Béguer au Palais des Sports. Ce sont les associations lourdaises qui vont participer à la fête des associations. Il y aura également le 3 septembre de 14 h à 23 h au stade de Saint-Laurent-de-Nest, la journée des associations. Donc ce sont les associations qui sont présentes en Est-Barousse. Et je vais passer dans quelques instants aux expositions, avec quelques nouvelles expositions et d'autres qui continuent. Alors, parmi les nouvelles expositions, il y a une exposition Les vieux murs, arbres de nos vallées, saillettes et bords de ruisseaux. Alors, c'est présenté par l'association d'études des 7 vallées du 1er septembre au 30 septembre. Ça sera à l'église Saint-Saturnin, Argelès, et vous pourrez la voir de 9 h à 18 h. Une exposition de photos. Regard en série, jusqu'au 24 septembre. C'est sur la place et la terrasse des Thermes de Bagnères de Bigorre. C'est organisé par le Photo Ciné Club Bagnérais. Ensuite, une exposition de photos, également la chauve-souris aux ailes d'or, que vous pourrez voir jusqu'au 5 novembre au Muséum, au musée de marbre à Bagnères de Bigorre. Vous pourrez la voir de 14 h 30 à 18 h, du mercredi au dimanche. La chauve-souris aux ailes d'or, c'est l'une des plus belles chauves-souris du monde. Ensuite, autre exposition de photos à Cotteret, c'est du 1er au 30 septembre. C'est à la recherche des Oréades de René Armesto. Cette exposition avait eu lieu préalablement à Gavarnie. Exposition nouvelle aussi du 1er au 30 septembre, ce sont des aquarelles et des photographies au terme Luséa à Lucin-Sauveur, donc vous pourrez la voir de 15 h à 18 h. Les aquarelles, c'est par Céline Castin et les photographies Maggie Vincent. Ensuite, autre nouvelle exposition à l'Office de tourisme de Tarbes, c'est Fabienne Duchère, que vous pourrez voir du 30 août au 1er octobre. Et vous pourrez la visiter du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Peindre pour elle, c'est être libre. Alors elle aime varier les techniques et souvent les mélanger. Elle aime aussi ce qui est très coloré. Alors, autre nouvelle exposition aussi à Tarbes, à l'agence TLP Mobilité,
à partir du 2 septembre et jusqu'au 30 septembre. C'est le doigt à déclencher. Donc c'est une exposition avec des œuvres de Pierre Bergerot, qui est photographe. Au cours de balades et de shooting, le regard s'est posé un instant, le doigt a déclenché et le temps s'est arrêté. Autre nouvelle, alors pour les nouvelles expositions, donc c'est fini, donc je vais revenir aux anciennes. Alors à Asté, au Jardin Perché, donc chez Loïc Plotho, il y a l'exposition Case avec des œuvres dont de Loïc Plotho, d'Hilo et de Clarissa Marival Nansouti, donc que vous pouvez voir jusqu'au 2 octobre. Ensuite, une exposition au studio Alix, donc à Bagnères. Donc, c'est Vedettes en goguette. Alors là, c'est très rapide. Elle se termine le 31 août. C'est 30 ans de concert dans la ville thermale. C'est à la médiathèque Simone Veil. Et c'est plus de 40 clichés d'artistes des années 50 qui sont venus donc à Bagnères se produire sur les diverses scènes. Ensuite, à Bagnères de Bigorre, aussi au musée Salis, il y a l'exposition de Jean-Louis Morel, donc les eaux créatrices, jusqu'au 13 octobre. À Bonne-Mason, à l'abbaye de l'Escaladieu, dont le banquet de l'Escaladieu, jusqu'au 4 décembre 2022. Ensuite, une exposition photo qui se termine aussi le 31 août. Donc, c'est Regards sauvages des Pyrénées de Nathalie Forgue. Et c'est donc à la maison du Parc national de Cotteret. À l'espace contemporain, le Hang Art à Esquies-Serre, donc jusqu'au 15 octobre, l'exposition est maintenant l'espace. Au Centre d'art contemporain du Parvis, donc jusqu'au 8 octobre, l'exposition Mundi dei Deis de Caroline Mesquita. Ensuite, à Larreule, donc à la mairie, donc vous avez les dessins humoristiques de Luc Truc, donc jusqu'au 9 septembre. Une exposition sculpture, pastel et aquarelle au terme Luséa de Lucin Sauveur, donc qui précède la nouvelle exposition. Enfin, elle va se terminer celle-ci le 31 août. Ensuite, dans le cadre de rencontres avec les collections à Lourdes, au Château-Fort et au musée pyrénéen, donc jusqu'à fin août. Et je n'ai pas les éléments pour le mois de l'œuvre qui a été choisie pour le mois de septembre. Donc c'est l'histoire d'un homme, Henri Passé, et du métier de guide de montagne. Ensuite, l'exposition sculpture de Gloria Corona, donc jusqu'au 4 septembre, à la Maison des Sources de Moléon-Barousse. Ensuite, alors à l'agence TLP Mobilité, donc c'est une exposition qui se termine le 1er septembre. Donc c'est la ville de demain, des classes de 6e du collège Voltaire. Et également à l'agence Mobilité, les festivités estivales de Jean-Claude Noublet, donc qui se termine aussi le 2 septembre. Et je vous ai parlé en début des expositions donc, qui vont succéder à celle-ci. Ensuite, au musée Massé, dont Évoquer l'Orient, que vous pourrez voir jusqu'au 16 octobre. Et l'exposition de Philippe Pujol au Carmel s'est terminée donc le 28 août. Je vais passer dans quelques instants au concert. Alors, les concerts, je vais commencer par le Chœur d'Homme des Pyrénées à Vissat-Spé. Donc, c'est le 30 août à 21 h à l'église Saint-Saturnin à Argelès-Gazoz. Donc, c'est un chœur de la vallée de Batte-sur-Guerre. Ensuite, dans le cadre des concerts d'été organisés par la ville de Bagnères de Bigorre, le 30 août à 19 h au jardin de la médiathèque, un concert gratuit avec Pipit Farlouz, et c'est donc un tropical rock reading. Ensuite, le concert de l'harmonie bagnéraise, donc sur le parvis de la médiathèque à Bagnères de Bigorre, donc c'est le 3 septembre à 10 h 30. Un concert des chanteurs des Baronnies, le 30 août à 20 h 30 à l'église de la Sainte Trinité à Cap-Vert. Ce sont des chants traditionnels pyrénéens. À Cap-Vert, salle Brassens, le 3 septembre, dans le concert de Jeff Michon, donc c'est un crooner.
Ensuite, le concert Egaldia, donc c'est le 2 septembre à 20 h à l'église des Templiers de Luce-Saint-Sauveur. C'est un chœur d'hommes qui est composé de plus de 25 chanteurs, de 4 musiciens. Ils sont dirigés par Séverine Dervaux, qui est chef de chœur. Un concert des chanteurs montagnards de Lourdes, la carrière de marbre dans la carrière du roi de Payolle, le 4 septembre à 15 h 30. Ensuite, à Saint-Lary, à l'église Sainte-Trinité, à Cap-Verne-les-Bains, le 2 septembre, il y aura donc un concert de Valérie Orloff, donc le 2 septembre à 21 h. Et il donnera également un concert le 31 août à 21 h à l'église du village de Saint-Lary. D'autres concerts donc auront lieu à l'église de Saint-Lary. Donc c'est jazz, cordes et on. C'est le 1er septembre à 21 h. Donc à l'église, c'est un trio violoncelle, batterie et accordéon. Toujours à l'église de Saint-Lary, dont les chanteurs du Comminges, le 2 septembre à 21 h. C'est un chant choral folklorique pyrénéen. Ensuite, il y aura également à Saint-Lary, le 3 septembre à 21 h, le groupe Canaletto. Ce sont des chants polyphoniques et une musique du monde. Et le dernier concert, donc, c'est au Melting Pot, le vendredi 2 septembre, de 19 h à 22 h. C'est le concert avec le duo Double Skull. C'est un duo de rock. Et dans quelques secondes, je vais passer au théâtre. Alors, il y aura une présentation du retour de Volpone par Michel Reich. C'est le 30 août à 17 h à la médiathèque de Cotteret. Et cette pièce sera jouée dans le jeudi 1er septembre à 16 h au théâtre de la Gare à Cotteret. Alors, au petit théâtre de la Gare à Argelès-Gazost, donc il y aura une représentation du Journal d'un fou de Nicolas Gogol. Donc c'est le 31 août à 21 h. Ensuite, un spectacle dans la peau d'une panthère, le 2 septembre, de 21 h à 23 h. Alors, c'est au café du village d'Aner. Alors, seule en scène, Anne-Gaëlle Duvauchel retrace le parcours d'un aventurier du genre et nous dit les secrets de celui qui voulait devenir femme. Autre spectacle, donc c'est l'an 778, un miracle à Lourdes. Alors c'est le 4 septembre, alors vous pourrez le voir de 11 h à 12 h et de 16h30 à 17h30, donc c'est au château fort de Lourdes, et c'est la compagnie théâtrale Phébus, donc qui revisite l'histoire de la légende de Charlemagne à Lourdes. Et ensuite, dans quelques instants, je vais passer au cinéma. Alors au cinéma, outre les programmations habituelles dans toutes les salles du département, au Ciné-Parvis, il y aura les rendez-vous du court-métrage en août, donc c'est le mardi 30 août à 21 h, donc ça durera à peu près 1h30. Il y aura la projection de 4 courts-métrages. Alors Tsutsue, Swan dans le centre, Le feu au lac et Des jeunes filles enterrent leur vie. Donc voilà pour toute la programmation de cette semaine et qui est plus légère que d'habitude.